Bienvenue à ce webinaire dédié à la conception en aluminium dans SIA Engineer. Donc, je m'appelle Tarek Chaiban et je suis ingénieur au support technique chez SIA. Donc, on va, juste avant de commencer, rappeler quelques petites informations. Le micro des participants sera coupé pendant la présentation. Et vous pouvez bien sûr utiliser la fenêtre questions pour poser vos questions auxquelles on va pouvoir répondre à la fin de la présentation. Et ce webinaire sera enregistré et publié sur la chaîne YouTube de SIA. Et donc, vous allez pouvoir y accéder très vite si vous avez besoin de le retrouver. Quel est l'objectif de ce webinaire? C'est de répondre à la question suivante. Que peut apporter SIA Engineer à votre conception aluminium? Le premier point, et je pense c'est le point le plus important, c'est que vous allez pouvoir faire un dimensionnement et une classification des sections en aluminium. On va aussi parler des vérifications aux eurocodes avec les sorties transparentes et détaillées qui sont accompagnées à ça. Et dans SIA Engineer, vous pouvez créer votre bibliothèque personnalisée de sections que vous allez pouvoir utiliser dans tous vos projets. La conception aluminium dans SIA est aussi associée à des types d'analyses avancées dont je vous donnerai un aperçu plus tard dans la présentation. SIA permet aussi de calculer les modèles des plus simples aux plus complexes. Aucun modèle n'est trop petit ou trop grand pour être géré dans notre logiciel. Et nous offrons également la possibilité de réaliser une conception d'échafaudage avec des éléments en aluminium. Donc, passons au vif du sujet avec le premier sujet concernant la classification et le calcul des sections. Ce que vous voyez ici, c'est l'introduction d'une section simple d'enseignant ingénieur avec la classification et le calcul de la section efficace. Ceci est calculé automatiquement et c'est montré même avant de lancer le calcul de la structure d'Ancien Engineer. Vous pouvez importer toute section provenant de la bibliothèque existante ou bien importer votre section à partir d'un fichier DWG ou DXF. Et ce qui est vraiment spécial dans Ancien Engineer pour les sections en aluminium ainsi que pour les sections acier, c'est que nous travaillons avec une représentation sous deux formes pour les sections. D'un côté, nous avons la section avec tous ces petits éléments raidisseurs, ses coins, ses encoches, etc. Ceci est utilisé pour le calcul des propriétés mécaniques telles que le moment d'inertie ou l'air de la section par exemple, qui seront également utilisées pour le calcul du moment critique pour le déversement entre autres. Nous avons également une autre forme plus simplifiée de la section appelée représentation à part en main. Cette représentation permet d'automatiquement classifier tout type de section et calculer par exemple la section efficace et les propriétés de cette section efficace. Bien sûr, pour les encoches, il ne sait pas faire la classification, mais grâce à cette représentation en power mince, il sait quels éléments sont des éléments internes, lesquels sont des raidisseurs externes symétriques, etc. Et il peut calculer la section efficace. Vous pouvez également ajouter des informations supplémentaires telles que les zones affectées thermiquement. Ceci permet de concevoir complètement une section, même sans avoir lancé un calcul dans SIA Engineer. Ensuite, nous avons le contrôle ELU qui peut être fait d'une manière assez simple avec un seul clic. Il va donc le faire pour toutes les barres et afficher une couleur verte ou rouge selon si la section passe ou pas le contrôle à l'ELU aux eurocodes. Il est également possible d'inspecter et d'adapter par exemple les paramètres de flambement, les longueurs et coefficients de flambement, des appuis de déversement peuvent être ajoutés, ainsi que des zones affectées thermiquement pour les charges transversales, etc. Tous les contrôles sont faits selon l'Eurocode et nous avons également implémenté un grand nombre d'annexes nationales comme vous pouvez le voir ici. Il est même possible d'adapter ces annexes nationales et changer les coefficients pour utiliser ce que vous voulez. Et en plus du contrôle à l'ELU, voilà un petit aperçu du nouveau contrôle à l'ELS qui sera possible dans la prochaine version de SIA Engineer. Nous avons introduit des limites ajustables pour le contrôle des flèches sous charge totale et sous charge variable, et nous avons également ajouté la possibilité de concevoir la contre-flèche. Ce n'est donc pas un ce n'est pas un contrôle de la flèche, mais aussi un calcul de la contre-flèche. Vous pouvez également ajouter votre propre valeur de contre-flèche et vérifier si c'est suffisant. Comme vous voyez ici, les différentes formes de contre-flèche sont mentionnées dans la configuration de l'aluminium.
Chez SIA, nous donnons une attention plus particulière à la qualité de notre développement par rapport à toute autre chose. C'est pour cela que nous testons d'une manière extensive tout ce que nous développons, et pour ceci, nous aimons utiliser des benchmarks, et ceci est valable pour la conception aluminium. Vous pouvez trouver ces benchmarks sur notre page d'aide en ligne help.cia.net. Vous pourrez voir à quoi correspond le benchmark, quels sont les résultats et les comparaisons aux résultats obtenus dans SIA Engineer, etc. Et nous nous assurons bien sûr qu'ils y correspondent fortement. Nous étions également, durant la phase de développement du module aluminium, en contact direct avec les écrivains des Eurocodes pour être sûr que notre solution soit implémentée de la manière qu'ils avaient envisagée. Et bien sûr, le contrôle à l'ELU et à l'ELS ne serait pas complet sans que l'utilisateur puisse savoir comment les valeurs des unités de contrôle sont obtenues. C'est pour cela que dans SIA Engineer, vous pouvez demander une sortie détaillée du calcul de l'unité de contrôle, ainsi que les formules et les valeurs pré-remplies, et les références aux eurocodes d'où proviennent ces formules. Ainsi, vous savez comment chaque valeur est obtenue dans ce contrôle. Ensuite, ce que nous pouvons dire, c'est qu'aucun modèle n'est trop simple ou trop complexe pour SIA Engineer. Que vous soyez en train de dimensionner la section en elle-même, ou bien une poutre simple, ou bien un toit, comme celui qu'on voit ici à l'écran et qui correspond à un toit d'un stade connu en Belgique, vous pouvez utiliser C-Engineer pour obtenir les résultats de votre conception. Vous pouvez vraiment modéliser tout ce que vous souhaitez, comme les exemples suivants, l'optimisation de sections extrudées, des ancrages des façades et des balustrades, la conception de construction en façade, les échafaudages, des toits, des halls, des ponts, etc. Et comme j'ai mentionné en introduction, la conception aluminium dans SIA Engineer est combinée avec des capacités puissantes d'analyse dans le logiciel. Pour l'analyse non linéaire, par exemple, nous avons la prise en compte d'un comportement non linéaire pour les éléments, pour les appuis, pour les assemblages. Il y a la possibilité de réaliser des calculs avec prise en compte des effets de second ordre et donc des imperfections locales et globales. On a aussi la possibilité de calculer des câbles donc à grand déplacement et aussi la prise en compte de la plasticité. Et pour les imperfections sur le Eurocode 9 pour l'aluminium, ceci est automatiquement ajouté à vos sections et dans vos modèles. Combiné à ceci, nous avons l'analyse de stabilité qui permet d'obtenir les formes de flambement. Et ces formes de flambement vont être utilisées comme imperfections pour le calcul avec la prise en compte des effets de second ordre. Et donc, cette analyse va aussi nous donner les facteurs de charge critique et elle peut être réalisée avec la prise en compte d'un comportement non linéaire. Et ceci est possible pour des éléments barres 1D ou des éléments surfaciques 2D. Ce qui veut dire que vous pouvez également concevoir des éléments plaques en aluminium dans SIA Engineer en prenant compte la plasticité et les formes de voile. Et finalement, nous avons la partie dynamique où on peut calculer les fréquences propres, réaliser un calcul sismique complet avec la prise en compte du spectre sismique. On peut aussi introduire des charges harmoniques et les analyser. Et finalement, si vous êtes assez courageux, vous pouvez réaliser une analyse en fonction du temps qui vous donnera l'évolution de votre structure avec le temps. Et nous arrivons presque à la fin de cette présentation et nous pouvons mentionner notre solution pour les échafaudages. SIA est connu pour sa solution unique pour les échafaudages en acier, mais nous avons également la possibilité de concevoir des échafaudages avec des barres et des connecteurs en aluminium. Vous voyez ici à l'écran un des connecteurs qui est disponible. Ces derniers, en fait, peuvent provenir de la bibliothèque de SIA, ou bien vous pouvez ajouter votre propre connecteur aluminium avec ses valeurs de résistance spécifiques et les contrôler avec notre logiciel. Et finalement, j'aimerais bien revenir aux sections. J'avais déjà mentionné précédemment qu'il est possible d'introduire des sections personnalisées à travers des fichiers DWG ou DXF, les analyser à travers un calcul FEM, un calcul des éléments finis comme on peut le voir ici. Mais on peut aussi, bien sûr, calculer les propriétés exactes des sections et les analyser ensuite en prenant en compte la forme efficace qui permet d'obtenir la classification de la section
Et donc, ceci est bien sûr possible à travers la forme de parois minces qu'on avait vue tout à l'heure. Une fois ceci est fait, on peut sauvegarder ces sections dans un fichier, comme on peut voir à l'écran ici, et les utiliser dans des projets futurs plus tard. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Si vous voulez en savoir plus sur le module aluminium dans SciEngineer, Engineer, vous pouvez bien sûr télécharger une version d'essai gratuite de 30 jours. Vous pouvez également consulter nos manuels pour approfondir un petit peu plus vos connaissances en voyant un peu plus en détail ce qui est fait à ce niveau-là. Vous pouvez également consulter notre page d'aide en ligne qui contient une section dédiée à l'aluminium qui est très détaillée également. Et vous pouvez contacter notre équipe d'experts qui est bien sûr l'équipe support technique, ou bien réserver une formation qui peut être une formation en ligne, une formation de groupe, ou bien une formation personnalisée. Vous pouvez vous mettre d'accord avec votre représentant commercial pour voir quel format est le plus approprié dans votre cas. Et donc voilà, je vais maintenant vous proposer de passer aux questions. Je vais vérifier s'il y en a quelques-unes dans le chat. J'en ai trouvé une. Est-ce que la section équivalente peut-elle créer automatiquement? La section équivalente, oui, elle est créée automatiquement par défaut dans le logiciel. Donc, si c'est une section existante, le logiciel permet de calculer automatiquement cette section. Vous allez voir la forme initiale qui va être représentée, comme on l'a vu dans les diapos précédents. Et vous pouvez également vous-même créer votre propre section à parois minces et vous allez pouvoir donc gérer cette forme initiale vous-même. Et à savoir aussi que spécifiquement pour l'aluminium, vous avez le choix de dire je vais prendre les propriétés données dans le catalogue, si le catalogue vous fournit les propriétés de la section efficace, ou bien vous allez vous-même dire au logiciel de le calculer automatiquement. C'est une option à cocher dans la configuration aluminium. Donc voilà, c'est la seule question que j'ai vue. Ah oui, il y en a une qui vient d'arriver. Est-ce que le module ALU permet de contrôler la stabilité des voiles? Oui, tout à fait. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, nous pouvons réaliser une analyse de stabilité pour des éléments plaques. Donc on peut mentionner un comportement, on peut activer la plasticité et on peut lancer une analyse de stabilité pour voir les modes de flambement et de voilement que nous allons obtenir. Je vais voir encore un petit peu s'il y a d'autres questions. Est-il possible de calculer la résistance d'assemblage avec des rivets ou des boulons? Pour l'instant, les assemblages dans SIA sont limités aux matériaux aciers. Donc, ça peut être une proposition pour un développement futur. On va noter ça. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui et on va donc vous proposer de nous envoyer vos questions au support technique si vous avez des questions à support@sia.net. Merci tout le monde pour votre participation et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire ou bien au support technique. Au revoir, bonne journée.